Tu as déjà dit ça. Cette fois, c'est la dernière. Tu pries, tu demandes pardon, tu prends une décision et quelques jours après, tu recommences. Fois ça, c'est dernière fois. C'est ça on toujours dit à chaque fois. Et qui ça, chaque fois, fin seul, on dit, ouais, m'baguen doit tourner là-dedans encore. Quelques jours après, vous tombez pire raide. Et là, vous sentez vous coupable, vous sentez vous faux. Et parfois, nous sentons nous hypocrites. Nous n'avons même pas envie de présenter nous devant bon Dieu quand nous retombons, nous pas qu'un promesse que nous avons fait. Nous pas tomber dans le même péché, dans la même situation. Et c'est de ça que nous allons parler dans la capsule ici là, suite avec 2 premières vidéos dans la série. Ce qu'on est arrivé, c'est que là nous entrons dans un cycle ici là, il vient épuiser nous. C'est comme un cercle vicieux. Et un cercle, au commencer, au toujours tourner dans le même point. Tentation, chute, culpabilité, promesse, rechute. C'est le même bagage là. Ou tenter, ou tomber, ou promettre pas tourner, et puis ou retomber dans le même bagage là. J'aime dire là, c'est un cercle que lié. Donc nous toujours retourner dans le même point. Maintenant, venons à la Bible. Si moi t'as dans une situation comme ça, si ou dans une situation comme ça, ou pas suspendre tomber dans le même péché, dans le même faute, ou à lutter. Alors, qui ça Bible a dit dans ça honnêtement? Premier bagage que Bible a dit, c'est que ou pas premier monde qui vivre ça. Tu n'es pas le seul, ni le premier à vivre cela. Comment ça? Laisse-moi t'expliquer. Par exemple, nous sommes capables de citer le cas de Paul, l'apôtre Paul, le 13e apôtre. Cet apôtre que Dieu lui-même avait appelé sur la route de Damas, apôtre ça qui écrit plus qu'une dizaine d'épîtres, qui marquaient le Nouveau Testament, son fougue pour le Seigneur, son enthousiasme pour l'Évangile. Donc c'est quelqu'un que nous sommes capables de dire qui est très proche du Seigneur, qui est concentré sur la mission, qui aime Dieu. Apôtre Paul aimait Dieu. Mais pourtant, lui, il dit dans Romains 7, 19, « Je fais le mal que je ne veux pas. Et je ne fais pas le bien que je veux. » Donc, même apôtre Paul déclarait, cet homme qui aimait tant Jésus-Christ, il dit que même les qu'on envie de faire bien, c'est pas lui le fait. Il fait mal que le pavlia et bien le pavlia. Donc, même Paul luttait, tombait, chutait, si je comprends bien, sa propre déclaration. Mais qu'en est-il de Pierre, cet homme fougueux? Dès sa première rencontre avec Jésus, il était déterminé. Mais n'importe qui attaque ou l'attaque tout. N'importe qui gomme avec vous, m'a gomme avec lui. Il voulait expérimenter les profondeurs d'une relation avec son maître quand même. Et puis un soir, il dit Jésus, si t'as un monde qui m'ayon, l'a besoin avec. Et puis Jésus regardait, il dit mon cher, assois même avant même que coq l'a chanté. Ou ap sémenté ou pas jamais connaître moi. Ce même soir, il sémenté 3 fois. Il pas jamais connaître Jésus. Selon Marc 14. De exemple, ça a montré nous que même moun qui remet bon Dieu capable de tomber. Même moun qui remet bon Dieu, yo nan lutte ça côté yo tomber, yo lever, yo tomber encore. Mais moi je prends un 3e exemple, le cas de David. Dans 2 Samuel 11, il raconte nous un récit qui est sombre dans la vie de David. Il fait un soldat aller dans le combat pour capable perdre la vie, dans objectif pour madame. Donc non seulement il commet un meurtre, il commet un adultère. Et dans Acte 13, 22, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc Dieu l'aimait. Ça fait me comprendre 2 choses. Tomber, retomber, tomber, lever, pas veut dire que me paraît mon Dieu. Même j'en tout, tomber, lever, pas veut dire que bon Dieu paraît même. Et maintenant, on nous pose la question, pour qui ça ou a tombé comme ça? Pour qui ça tomber et retomber à chaque fois? C'est que à chaque fois nous finissons commettre faute ça, nous finissons tomber,
nous toujours disons seule parole. Nous devons suspendre. Nous lever, nous demander pardon, nous très déterminés, nous convaincus que cette fois c'était la dernière, que nous pas tourner là-dedans encore, et puis nous dit bon, je dois arrêter. Bien, j'arrête maintenant. Mais en réalité, c'est pas la vraie déclaration. Ça que nous t'avons dit, nous, mais pour qui ça, moins fait ça? Parce que quand nous disons, m'a suspendre, nous avons l'impression que nous voulons seulement couper feuille là, pendant que nous quittons racine, continuer à donner dans nous. Si nous pas toucher racine, nous avons toujours répété même situation, même erreur là, même chute là. Deuxième problème qui gagne, moins avec ou gagne, dans cycle si là, dans cercle vicieux ça, c'est que nous comptons seulement sous volonté, non. En réalité, nous voulons suspendre. Oui. Parce que quand cette culpabilité nous envahit, quand le remords prend le dessus sur nous, nous avons cette volonté d'arrêter. Nous avons ce dégoût de l'action, ce dégoût de nous-mêmes. Et puis nous promettre, nous forcer, nous résister, mais nous tomber. Parce que volonté a seulement pas suffi. Dans Zacharie 4, verset 6, il est dit, et je suis capable d'ajuster à cette capsule, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, dans ces combats, dans ces luttes, dans nos luttes, nous comptons uniquement sur capacité, nous, sur volonté, nous, pour nous suspendre. Nous nous leurrons. Nous avons trompé tête, nous, et nous ne pas bien suspendre, tomber. Troisième bagaille, c'est que nous voulons combattre seuls. Nous cacher. Nous faire semblant que ça va. Mais ça que nous pas connaissons, c'est que le silence les renforce cycle. Le silence les renforce nous pour nous tomber plus rapide, pour nous tomber encore. Le silence ne fait que renforcer, ne fait que fortifier ce cercle vicieux. Et c'est pour cela, Jésus avait pris plaisir à dire dans Matthieu 28 à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. Parce que Jésus connaît, pour nous, ça a renforcé le cercle vicieux du péché. Et quatrième bagage, les psychologiques, les scientifiques, c'est que il y a certaines habitudes qui ancrent dans nous. Et le cerveau nous les apprend par répétition. Donc, plus vous faites quelque chose, c'est plus les vignes automatiques dans vous. Donc, en pile fois, c'est pas seulement spirituel. C'est une question d'habitude. C'est une question de travail cerveau. C'est une question de conum. C'est une question de psychisme. Et quand nous voulons retirer une habitude, nous souvent oublions, ou bien nous pas connaissons malheureusement, que nous pas supprimer une habitude. Nous remplacer une habitude. Donc, quand nous lançons dans cette lutte pour nous supprimer l'habitude, là, nous ne faisons que la renforcer. Alors, comment on est capable de sortir d'un cercle vicieux? Comment on est capable de sortir de ce cycle où nous tombons, retombons, nous promettons, nous prions, nous culpabilisons, mais nous tombons quand même encore? Premier bagage, c'est identifier racine. Qui ça qui fait moins faire ça? C'est pas dire, si je prends aujourd'hui à la ou là, déterminé. Non, non, c'est pour qui ça me fait ça? Est-ce que c'est parce que t'es pour moi? Certains vies, si on prend le dessus, quand nous sommes seuls. Donc, si vous remarquez que toutes les fois, je tombe dans ça, c'est parce que pour moi, alors je m'efforce, quand je sens l'envie monter, pour entrer dans la foule, pour me changer de milieu. Est-ce que c'est stress? Parce que certaines fois, quand nous voulons déstresser, nous entrons dans certaines habitudes que la Bible n'approuve pas certaines fois. Donc, est-ce que c'est stressant qui fait ça? Est-ce que c'est parce que moi ennuyé ou pas rien pour moi faire? Donc, on doit essayer d'occuper tête moins, occuper cerveau moins pour ennuyer, pas mener moins sur route là. Et enfin, les capables de blessures. Il y a certaines blessures qui prennent du temps pour cicatriser, pour blessures refermer, mais dans ce processus de guérison,
nous connaissons certaines réactions, pas dire qui toxiques, mais nous essayé, nous comprenons, ça veut dire, pas vrai? Nous pas voulons bailler blessure là tant pour le cicatriser, mais nous essayé de pallier avec ça dans certaines pratiques. Donc, premier bagage pour me demander tête, moi, c'est pour qui ça me fait ça? Qui ça qui favorise ça? Est-ce que c'est ennui, stress, parce que beaucoup moins, ou bien son blessure non moins que, qui apprend temps pour fermer, mais moi, pas capable temps pour les blesser. Deuxième action concrète que nous sommes capables de faire, c'est couper le déclencheur. Toute action que nous commettons, toute action cerveau nous les commandes nous, les bons éléments déclencheurs. Nous devons couper l'élément déclencheur là. Les capables c'est un monde. Les capables sont relation. Les capables c'est un contenu qui fait ça. Les capables sont l'idée, son pensée. Les capables c'est une zone qui fait ça. Les capables c'est une position. Donc, il y a certains endroits, certaines fréquentations, certaines relations, certains contenus qui attirent nous vers la chute. Donc, quand nous voulons rester debout, nous devons nous éloigner, je dirais même, nous devons couper l'élément déclencheur, ça y est. Parce que nous sommes d'accord. Ou pas qu'à vouloir rester dans le différent pendant que vous demandez bon Dieu pour pas brûler. Ou pas qu'à vouloir rester dans la fumée pendant que vous voulez pas sentir la fumée. Ou pas qu'à vouloir marcher dans la bois pendant que vous voulez rester propre. Nous devons couper l'élément déclencheur. Troisième bagage, nous devons parler avec yon moun. On veut me dire nous, le silence nourrit le cycle du péché. Nous sommes capables de parler avec nos amis de confiance qui ne peuvent pas juger nous. D'ailleurs, moi, quand on a écouté, nous ne peuvent pas juger. Nous sommes capables de parler avec un pasteur que nous connaissons qui est digne de confiance. Un proche qui est digne de confiance qui va vendre nous par la suite. Nous sommes capables de parler avec un mentor. Encore mieux, nous pouvons parler à Dieu. Nous pouvons écrire dans un carnet. Parce que dans la psychologie, on dit souvent, ce que tu exposes perd du pouvoir. Quand on parle de ça, il perdit en périsse sur vous. Quatrième bagaille, vu que je t'ai dit nous, il n'y a pas supprimer habitude, il remplacer habitude. De ce fait, si c'est une mauvaise habitude, nous n'allons pas la supprimer, nous allons la substituer, nous allons la remplacer. Petit à petit. D'où le cinquième conseil pratique. Accepte le processus. Moi avec vous, nous souvent voulons une victoire qui est immédiate. Mais souvent, bon Dieu travaille dans la progression. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous voulons même côté, nous finissons sentir cette culpabilité, nous devons tout camper ça sec et bien fini. Parce que nous voulons pas être forts. Mais pourtant, avec Dieu, c'est peut-être que si vous êtes qu'on fait une fois par jour, le fait qu'on fait une fois par semaine, c'est une victoire. Nous-mêmes, nous voulons camper sec. Mais Dieu, lui, il veut progresser avec nous. Une fois par jour, passer une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année, une fois tous les 10 ans, et puis ça finit net. Donc, exemple là, comme ça qu'on peut comprendre. Donc, bon Dieu, certaines fois, il veut travailler avec nous progressivement. Parce que guérison, c'est un chemin que lié. C'est pas rip sous qu'on en mode haïtien à privé, mais c'est petit à petit. Tical, pas tical. Donc, mon ami, ma soeur, mon frère, tomber pas fait de vous, un hypocrite. Non. C'est rester à terre qui est dangereux. Et moi, me dis dans mes prédications, si moi-même, en tant qu'humain, dans une folie secrétaire ciel, moi, dans l'hypocrisie, moi, je voulais compter combien de fois vous tombez, mais bon Dieu lui-même, il contentait le longer mes baou chaque fois vous tombez. Parce que bon Dieu pas demandé nous pour nous parfaire. Il demandé nous pour nous lever à chaque fois et il est prêt pour lui accueillir nous. Songez, tomber pas veut dire hypocrite, tomber pas veut dire son vieux chrétien pour ça. Non!
Non! Tomber pas veut dire que bon Dieu pas aimé, ou ni que ou pas aimé bon Dieu, mais c'est rester à terre qui est dangereux. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un petit monde qui tombe pendant que la apprend marcher, son petit monde qui a essayé tout bon. Si le tombe première fois, il tourne à terre, pas jamais marcher dans la ville encore. S'il tombe en deuxième fois, c'est parce qu'il a essayé de marcher. S'il tombe en troisième fois, c'est parce qu'il était campé. Parce que c'est le monde qui campé qui tombe. Mais on le, la fini par continuer. On le la marcher, la point équilibré, puis les marcher tant qu'on. Alors, on m'a répété, si vous luttez, tu n'es pas seul. Si vous tombez, ou pas hypocrite pour ça, pas faux chrétien pour ça. Tu n'es pas perdu. Si vous tombez, ça ne veut pas dire que vous parlez, mais mon Dieu, que Dieu ne t'aime pas. Si vous tombez, ça veut dire que vous êtes campé. Songez. Tomber pas fait de vous un faux chrétien, ni quelqu'un de mauvais. Non. Tomber pas fait que l'amour mon Dieu change pour vous. Malheureusement, tomber qu'a fait l'amour moun qui n'entourage changer pour vous. Considération changer pour vous. Mais tu ne perds pas de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela je t'invite à écrire en commentaire « Je me relève » ou bien « Je continue ». Alors si tu connais quelqu'un qui est tombé et qui est resté par terre, écris « Je prie pour lui, je prie pour elle ». Si c'est vous-même qui est tombé, dis « Je me relève, je continue, je ne lâche pas ». À la prochaine, que le Seigneur nous vienne en aide, mais que surtout, que son amour nous encourage dans cette lutte, dans nos luttes quotidiennes. Que la paix soit sur vous.